Général, vous allez bien? Merci beaucoup, ça va très bien. On va continuer à vous poser des questions. Je m'intéresserai tant soit peu à l'armée. Vous excuserez mon ignorance au cas où je poserai une question même bête, mais ce sera pour ma compréhension à moi. Vous avez dit tout à l'heure qu'au moment des faits, vous étiez le chef d'état-major général des armées. Effectivement. Vous le confirmez. J'ai voulu savoir quel était votre rapport ou le lien qui pouvait exister entre vous et le ministre de la Défense nationale, entre vous et le président de la transition d'alors. Tout se passait bien au début. Le ministre de la Défense, c'est mon promotionnaire. On est rentré le même jour dans l'armée. On a fait la formation académique ensemble au Maroc. Quand je parle de liens, excusez-moi de vous interrompre, Voilà. ce sont les liens professionnels qui pouvaient exister entre vous. Effectivement, c'était le lien professionnel. Parce que moi, je rendais compte au ministre de la Défense nationale. Pour accéder au bureau du président Dadis, on passait obligatoirement par lui. Donc, quand les comptes rendus devraient être faits, on venait dans son bureau, on lui rend compte. S'il y a lieu, il nous prenait tous, les chefs d'état-major, il nous envoie dans le bureau du président. Merci. Il était notre porte-parole au président. Merci, vous avez répondu à ma question. Merci. De qui des deux vous receviez directement des instructions? Hein? Des deux, je veux dire, du ministre de la Défense nationale ou du président de la transition d'alors, de qui receviez-vous des instructions? C'est le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense nationale. Oui. La veille des événements du 28 septembre, les instructions que vous avez reçues de ne laisser aucun militaire dans la rue venaient du ministre de la Défense nationale ou du président de la transition? Je reviens encore là-dessus. J'ai trouvé Juste une précision, mon général. Oui. Est-ce que ça venait du ministre de la Défense nationale ou du président de la transition? La manière dont c'est venu, c'est ce que je vais vous expliquer, s'il vous plaît. Mon général, vous expliquez de long à large. C'est juste des précisions que je veux. Allez-y. C'était la volonté du président de la République. La volonté du président de la République? Oui, devant le ministre de la Défense. Bien. Vous avez dit tantôt que, en votre qualité de chef d'état-major général des armées, que tous les militaires relevaient de vous. Vous le confirmez? Oui. Vous le confirmez? Oui. Alors, vous avez appris ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et on parlait des bérets rouges qui avaient fait irruption dans l'enceinte du stade et qui ont tiré sur la population. Ces bérets rouges-là, étaient-ils sous votre autorité ou non? Ces bérets rouges ne relevaient pas de moi, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des militaires, mon général? C'est des militaires. Vous m'avez dit tantôt, excusez-moi, que tous les militaires relevaient de votre autorité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces bérets rouges qu'on dit avoir tiré sur la population? Et vous dites que ce sont des militaires. Donc, ce sont des personnes qui relevaient de votre autorité, à mon sens. N'est-ce pas? Quand on dit l'armée, normalement, il devrait relever de moi. Il devrait. Mais si on te dit, c'est pas ton problème. Est-ce qu'il y a un statut général,
un statut général des forces armées en République de Guinée. Il y a un document comme ça? Est-ce qu'il y a un document comme ça? Il y a un statut. Bien. Dans ce document, est-ce qu'il y a des militaires qui peuvent échapper au contrôle du chef d'état-major général des armées? Il y a des exceptions si on vous dit ça ne relève pas de vous, même si c'est verbal, mais si c'est venu de la bouche du chef, on doit respecter. Maître, excusez-moi, ce n'est pas des commentaires, mais il faut deux fois faire la comparaison, quoi, pour mieux comprendre cette affaire-là. Je ne vois pas de garde présidentielle dans ce monde où le chef d'état-major peut à 100% s'imposer. Je ne vois pas. Quand on dit garde présidentielle, le chef d'état-major a ses limites. Maintenant, si vous voulez, on peut rentrer un peu dans les détails, si vous permettez, pour mieux comprendre. Vous voyez, si on prend la gendarmerie, par exemple, on dit chef d'état-major général, haut commandement de la gendarmerie nationale. Ce qu'on a vu au Sénégal, administrativement, le chef d'état-major peut les commander. C'est comme la garde présidentielle. Mais opérationnellement, j'ai mes limites. Comment? Administrativement, je vais vous dire comment. Parce que pour que les gens comprennent, s'il s'agit de nomination au grade supérieur, c'est fait chez le chef d'état-major général. C'est-à-dire tout le monde, tous les chefs d'État, on centralise sur le chef d'état-major. C'est lui qui présente, il vérifie, fait venir les chargés d'effectifs et autres, on vérifie si personne n'est omis, voilà, si les autres ne sont pas favorisés, j'ai cette attitude. À la garde présidentielle, aussi la même chose, administrativement, je peux le faire. Mais opérationnellement, le haut commandant, même au Sénégal, si vous demandez, ils vont vous dire, il peut rencontrer directement le président sans le chef d'état-major. Pour conclure, général, oui. La garde présidentielle, oui, opérationnellement ne relevait pas de vous. Oui. Il ne recevait pas des instructions directement de vous. Oui. Vous avez dit que la garde présidentielle relevait directement du président de la transition d'alors ou du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense m'a dit, quand je suis venu avant de prendre fonction, il dit leur garde, ce n'est pas notre problème. Les autres chefs d'état-major peuvent vous confirmer. Il dit que ça ne relève pas de nous. La garde est déjà structurée. Il y a un commandant, il y a un adjoint. Qui était le commandant de la garde présidentielle au moment des faits? Voilà. J'ai oublié son nom, mais l'adjoint, quand même, c'était ça, Alphonse. Mais c'était un ancien, il y a longtemps, il est à la retraite. Ça, Alphonse, quel est son nom de famille? Je ne sais pas s'il est Kamanou ou... Mais c'est des choses qu'on peut savoir. Bien. Mais je crois que tous ces gens-là ont été auditionnés, si je ne me trompe pas. D'accord. Parlant de recrutement, vous avez été chef d'état-major général des forces armées.
Je m'aventure toujours dans votre domaine, le domaine militaire, qui n'est pas le mien, donc vous excuserez encore une fois mon ignorance. J'ai pensé, pour ma petite compréhension, que quand on parle de recrutement au sein des forces armées, vous en êtes la cheville ouvrière en votre qualité de chef d'état-major général des armées. Je me trompe? Normalement, dans les normes, c'est en temps normal. Le recrutement intervenu peu avant les événements du 28 septembre 2009, donc en 2009 donc, qui a conduit des jeunes gens à Kalea, est-ce que vous aviez donné votre onction? Donné? Est-ce que vous aviez été consulté ou bien vous aviez été associé pour le recrutement de ces jeunes gens qui étaient à Kalea? Monsieur le procureur, je n'ai pas été associé, je n'ai pas désigné, je n'ai pas... C'est-à-dire, on m'a dit que ça ne me concernait pas. C'est-à-dire, ce n'est pas mon problème. Donc, et la garde présidentielle et le recrutement à Kalea, on vous a dit que ces deux-là ne vous concernent pas, c'est ça? Pas du tout. Parlant du recrutement de Kalea, qui l'a organisé? Monsieur le procureur, j'ai dit ici, le ministre de la Défense nationale, quand le recrutement a commencé, il nous a dit clairement que c'est leur garde, que ça ne relève pas de nous. Leur garde. Oui. Lui, ministre de la Défense, et le président, je suppose. C'est comme ça qu'il m'a parlé, oui. Le président de la transition et le ministre de la Défense, c'est leur garde à eux. Oui. Bien. La veille des douloureux événements du 28 septembre 2009, aviez-vous constaté une présence massive de ces jeunes gens dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Bon, écoutez, je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas prêté attention à cela. Pourtant, le nombre était très impressionnant, mon général. Bon, moi, je n'ai pas prêté attention. Il ne passait pas inaperçu. Quand on parle de 200, 300, 400 jusqu'à 500 recrues, ma foi, quand ils sont amassés en un endroit, c'est visible. Donc, moi, honnêtement, je ne suis pas intéressé. Et quand je venais là-bas, je me dirigeais directement au bureau du ministre de la Défense. Si j'ai un compte-rendu, je le fais. S'il y a lieu d'aller voir le président, il nous prenait, on partait ensemble. Il arrivait 2 fois qu'il nous dit, bon, allez-y. On va le voir, on rencontre, et puis on replie. J'ai assisté au rassemblement général là-bas, quand souvent il y a des visites. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu les éléments de Kalea. Vous ne les avez pas vus? Non. Bien. Parlons des corps de nos compatriotes qui ont été abattus dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Vous avez dit avoir reçu l'appel d'une Française qui vous a dit qu'il y avait beaucoup de morts et beaucoup de blessés et a demandé vos services. Et a demandé? A demandé vos services pour mettre à sa disposition des ambulances. Vous avez dit que vous avez appelé le ministre de la Santé d'alors, qui vous a dit que les ambulances de l'armée sont quasiment toutes en panne et sous cale. Oui, oui. D'autorité, Oui. vous avez pris la responsabilité sur vous de mettre à sa disposition des camions militaires, n'est-ce pas? Après sa demande. Oui, toujours à sa demande. Oui. 3 dans un premier temps et un 4e ira plus tard.
Ces camions sont allés dans l'enceinte du stade, ont ramassé des corps. Vous avez dit au nombre de 155. Qu'on a envoyé au camp Almami Samori Touré. Au camp, à la morgue d'abord, Ignace Dine. D'accord. À la morgue de l'hôpital Ignace Dine, puis au camp Almami Samori Touré, où vous aviez vos bureaux, n'est-ce pas? Oui. Quand les corps sont arrivés là, les camions sont arrivés là, vous les avez vus? Les camions? Oui, chargés de corps. Non. Mon général, parlez, vous êtes là pour parler. Parlez. Oui, je parle. Parlez, mon général. C'est pour la conscience. Je parle, j'ai reconnu que les Excusez-moi. corps ont transité au camp. Excusez-moi. Oui, Vous êtes là pour éclairer la lanterne du tribunal. effectivement. C'est pour la mémoire collective de notre République. Oui. Parlez, mon général. Il vous souviendra que vous avez été entendu par un pôle de juges d'instruction en 2014, n'est-ce pas? Effectivement. Je peux vous lire un extrait de ce que vous aviez dit. Bien. Avec la permission de Monsieur le Président et des assesseurs. Vous avez été entendu le 11 septembre 2014. Votre identité, vous aviez dit à l'époque que vous étiez colonel Oumar Sano, âgé de 56 ans, militaire, domicilié au quartier Kamayen, secteur Cité, commune de Dixine. Je ne sais pas si c'est le même numéro de téléphone que vous utilisez, en tout cas celui qui est ici, c'est le 666 75 03 60. Effectivement. C'est vous, n'est-ce pas? Les juges d'instruction, vous avez demandé à l'époque avez-vous vu les corps dans les véhicules? La réponse que vous avez donnée, j'ai vu les corps dans les véhicules. Ils ne se sont pas limités à ça, mon général. Ils ont dit, est-ce que vous avez vu les impacts de balles sur les corps? Vous de répondre, moi, je n'ai pas vu les impacts. C'est de vous, n'est-ce pas? Oui. C'est de vous, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous avez vu les 155 corps, n'est-ce pas? Maître, voir les corps à l'œil nu comme ça, je ne l'ai pas vu. Pourquoi vous avez dit au juge d'instruction que vous avez vu les corps? Bon, je ne sais pas comment, mais je n'ai pas vu les corps, mais je suis convaincu, j'ai vérifié, les véhicules ont transité au camp. Je continue. Pourtant, vous aviez vos bureaux là-bas, hein, monsieur? Oui. Ce n'est pas 2 corps, c'est 155. Mhm. Ce ne sont pas 2 corps seulement, c'est 155. Je continue. Ces corps-là, ces camions-là, qui étaient stationnés là-bas, ont pris combien de temps approximativement avant de regagner la morgue de l'hôpital Ignace Dine? On fait combien de temps là-bas avant de regagner la morgue de l'hôpital Ignace Dine? Parce que je suppose que c'était une situation de transit, le temps pour qu'on nettoie la morgue de l'hôpital Ignace Dine et puis on vient les mettre là. Bon, maître, monsieur le procureur, je ne saurais le dire honnêtement. Hein. Le temps mis pour aller, Ignace Dine, c'est pas loin. Non, ce n'est pas le temps mis. C'est le temps que les camions ont mis dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré où vous aviez vos bureaux, mon général. C'est ce que je dis. Honnêtement, je ne sais pas quel temps ils ont mis.
C'est les chauffeurs qui peuvent préciser ça.